Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est une évaluation de numération pour le mois de mars. On va voir des choses qu'on a déjà vues depuis des semaines, c'est pas bien compliqué, n'ayez pas peur. Je vous explique les exercices. Exercice 1, vous avez le nombre 7, le chiffre 7 qui est ici, et je vous demande dans chaque nombre, dans quelle colonne du tableau de numération il se trouve. Attention, il y a les virgules, ne vous trompez pas du nom des colonnes. Exercice 2, vous avez des nombres décimaux. Je vous demande de les encadrer par deux nombres entiers consécutifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de virgule, le nombre qui vient avant et juste après. Dans la leçon, il y a une technique. L'exercice 3, vous avez des nombres décimaux, je vous demande de les comparer, plus petit, plus grand ou égal. Ceux qui veulent rajouter un 0 au nombre à virgule pour avoir le même nombre de chiffres derrière la virgule, il n'y a pas de souci, vous pouvez. L'exercice 4 range dans l'ordre croissant. Rappelez-vous ce que c'est que l'ordre croissant. Vous avez 5 nombres. Vous pouvez barrer tous ceux que vous avez déjà utilisés. Si vous voulez rajouter des zéros pour avoir le même nombre de chiffres, il n'y a pas de souci. Exercice simple, vous avez des nombres décimaux. Je vous demande entre ces deux nombres de mettre un nombre à virgule. Attention, un nombre à virgule. Vous pouvez rajouter des zéros pour vous faciliter la tâche. Exercice 6, vous avez 4 nombres décimaux à replacer sur la droite graduée. Il y a des indices, ici c'est le 0, le 10, le 20. Regardez les grands traits à quoi ils correspondent, les traits moyens, voilà, c'est votre règle graduée. Rappelez-vous comment on fait, on met une flèche et on indique au-dessus le nombre décimal que l'on veut placer. Exercice 7, vos parents ont les 4 nombres à donner. On écrit avec des chiffres. Faites bien attention à la place de la virgule. Écrit en lettres, comme d'habitude, comme on fait tous les mardis sur le cahier du jour. 2 nombres, il n'y a pas de souci. L'exercice 9, je vous demande la partie d'en haut, comment on l'appelle dans une fraction. La partie d'en bas, comment on l'appelle dans une fraction. Exercice 10, tout simplement, vous avez des fractions, je vous demande de les écrire en lettres. Attention, rappelez-vous qu'il y a des fractions avec des noms bizarres, donc ne vous trompez pas. Exercice 11, tout simple, vous avez une figure, elle est partagée en plusieurs parties. À chaque fois, vous marquez la fraction de la partie coloriée. Combien de parties coloriées j'ai dans l'ensemble de ma figure. Et les 2 derniers exercices, vous avez des fractions, je vous demande d'écrire si elles sont égales à 1, plus grandes que 1 ou inférieures à 1. Il faut se rappeler la partie de la leçon où quand est-ce qu'une fraction est plus grande que 1 par rapport à son numérateur et dénominateur, réfléchissez bien. Et dernier exercice, vous devez me comparer ces fractions. Attention, elles ont toutes le même dénominateur. Comparez laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite ou celle qui est égale. À vous de voir. Bon courage et à bientôt.